Quel est l'état de la liberté associative en Belgique? Telle est la question qui nous a été posée. La liberté associative est reconnue par la Constitution belge, mais c'est évidemment dans la mise en œuvre que des manquements apparaissent. Je voudrais vous interpeller en deux temps, avec quelques signes d'affaiblissement manifeste, tout d'abord, et ensuite avec quelques signes de renforcement effectif ou potentiel. Plusieurs constats doivent nous alarmer. Premièrement, les conditions de financement, marquées par la précarité, l'incertitude, la forte dépendance au bon vouloir politique, ainsi que la mise en concurrence entre associations, étant donné la multiplication des financements par appel à projet. Deuxièmement, l'absence de sens commun entre les pouvoirs publics et les associations quant aux cadres qui sont utilisés pour demander ou justifier un financement public. Pensons par exemple à l'exigence de livrables et au format prédéterminé de ceux-ci. En systématisant les livrables, les pouvoirs publics s'assujettissent et assujettissent en même temps les associations à des normes qui proviennent du monde marchand. Troisièmement, la modification en profondeur des métiers, des savoir-faire exercés par les acteurs associatifs, mais aussi parfois la modification des publics, étant donné les modalités de financement, de reporting et d'évaluation. Par exemple, la subsidiation d'associations d'insertion socio-professionnelle sur base du taux de remise à l'emploi. Cette omniprésence d'indicateurs chiffrés, déterminés voire imposés a priori, transforme irrémédiablement les logiques d'intervention des associations. Quatrièmement, la co-construction des politiques publiques entre acteurs associatifs et acteurs politiques, qui reste exceptionnelle, et quand elle existe, est trop souvent le résultat d'initiatives longues portées par les seuls acteurs associatifs et non l'inverse. Cinquièmement, en Belgique, une loi de 2020 a récemment intégré les associations au Code des sociétés et des associations, au prix d'une uniformisation entre associations et entreprises. Ce code autorise en effet les associations à se procurer des ressources marchandes, ce qui pourrait devenir une nécessité si les ressources publiques venaient à être réduites. Tous ces constats, et il y en a encore d'autres, ont des effets directs ou indirects sur la liberté associative. Ce qui les aggrave, c'est que toutes les associations n'ont pas la possibilité ou parfois la capacité de poser un regard critique sur ces évolutions, qui sont incrémentales, continues, diffuses dans le temps. Quand l'eau chauffe, progressivement, la grenouille y reste. Vous connaissez l'image. D'autant plus que les pouvoirs publics présentent souvent certaines de ces évolutions comme des avancées en termes de qualité, de simplification. À cet égard, le financement structurel de l'éducation populaire, appelé éducation permanente en Belgique francophone, est un formidable moyen de rester vigilant. Ce dispositif, datant des années 70, permet le financement public d'associations, à la condition qu'elles visent notamment l'analyse critique de la société, y compris de l'action publique, en privilégiant la participation active et l'expression des publics citoyens. Ce mécanisme qui a fait ses preuves, même s'il n'est pas parfait, semble être une pratique exceptionnelle et à contre-courant à l'échelle de l'Europe entière, dans les relations entre autorités publiques et associations. Le décret pour l'éducation permanente est un exemple de co-construction des politiques publiques à conserver et à entretenir précieusement, y compris contre les assauts qu'ils risquent de subir dans les années à venir, étant donné les tendances lourdes décrites plus avant et l'évolution du contexte politique en Europe. Heureusement, face à ces constats, plusieurs sources d'espoir existent, dont certaines sont spécifiques à la Belgique francophone. Premier espoir, à propos du besoin d'un cadre de référence commun entre associations et autorités publiques, un projet de charte associative a été élaboré. Il est question qu'il soit transcrit dans la loi. Cette charte rappelle 7 principes, dont la liberté associative, la liberté d'expression, la complémentarité entre l'action associative et l'action publique, ainsi que les engagements des pouvoirs publics pour les rencontrer, et non l'inverse. Cette volonté de donner force de loi au projet de charte associative doit être réalisée. Deuxième espoir, à propos des modalités de financement, la volonté déclarée du gouvernement wallon de généraliser les financements quinquennaux pérennes, en lieu et place de financements ponctuels, est une perspective heureuse. Nous resterons évidemment vigilants sur la mise en œuvre et les éventuels reculs sur d'autres sujets. Ces intentions doivent être concrétisées et généralisées.
Troisième espoir, à propos des modalités d'évaluation et de justification, certains dispositifs s'appuient sur la capacité d'auto-évaluation des associations, ce qui est le signe d'une relation de complémentarité et d'égalité entre pouvoir public et associations. Ces modalités devraient être généralisées. Je vous remercie de votre attention et j'espère que nous développerons nos relations dans le cadre de ce combat commun pour l'effectivité de la liberté associative, car il en va finalement de l'avenir de nos démocraties.